bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce vendredi 4 avril 2025, journée où nous célébrons la journée du combat du prophète Simon Kimbangu Kiangani, qui est prévu normalement les 6. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette nouvelle de l'Assemblée nationale. Sachez que la plénière proroge l'état des sièges et valide les mandats des 10 nouveaux élus siégeant le vendredi 4 avril 2025, journée déclarée fériée et chômée en commémoration de la date du 6 avril décrétée par le chef de l'État, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation des mandats des 10 nouveaux députés et a prorogé l'état des sièges dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe s'est adonné à un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu, dont l'éveil de la conscience, les mettant ainsi au rang du précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À 48 heures de cette commémoration hautement symbolique pour la société congolaise, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui que la mémoire de cette figure de proie dans l'éveil de la conscience africaine soit célébrée, comme inscrit dans l'ordre du jour de cette 3e séance plénière de la session ordinaire de mars 2025. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité le pouvoir de 7 nouveaux élus, dont 5 de la circonscription électorale de Massimanimba au Kwilu et 2 de Yakoma au nord Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promis aux fonctions incompatibles en mandat d'État de l'Assemblée nationale. Redevabilité oblige. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a tenu son traditionnel briefing le jeudi 3 avril 2025 à Kinshasa avec en ligne de mire l'appropriation du génocide, mais des génocides congolais par tous les Congolais de la République démocratique du Congo. En compagnie du directeur général adjoint du FONAREV et du président de son comité scientifique, le ministre et ses hôtes ont travaillé à travers ces briefings, condamné ces différents crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Ben Limbois. Au cours du briefing de ce jeudi 3 avril, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, Kevin Ngunga, DGA du FONAREV et le professeur Makaya, qui pilote le comité scientifique au sein du FONAREV, sont revenus essentiellement sur différents massacres perpétrés en RDC, la nuance qui existe entre les concepts génocides et les génocides. L'appropriation du génocide par tous les Congolais, mais aussi et surtout sur la table ronde sur les génocides dont les rideaux ont baissé le même jour, soit le jeudi 3 avril. De manière synchrone, toutes ces personnalités ont donné de la voix sur l'épineuses question des génocides tout en condamnant les procès des ennemis de la RDC qui massacrent les paisibles citoyens sans aucun remords en vue de tirer profit du sous-sol de la République démocratique du Congo. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et le professeur Makaya du comité scientifique a donné à des termes clairs des explications sur la nuance qui existe entre les concepts génocides et les génocides. Les génocides constituent une rupture avec les silences assourdissants face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ces pays, il y a plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Les génocides permettent de
faire une rupture avec ces silences. Ensuite, le Génocost permet de remonter dans la surface les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo, ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Le DGA du FONAREV, quant à lui, peint un tableau clair sur les FONAREV et ses différentes actions menées en vue de venir en rescousse aux victimes des affres de la guerre. Il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre, notamment la promotion des droits des victimes et qui également a conduit à la création notamment du FONAREV et également à la mise en place d'une journée, à l'institution d'une journée nationale du Génocost. Et l'objectif de ces tables rondes était justement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une appropriation collective de ce qu'est le Génocost. Eu égard à ce qui précède, un colloque international sur le Génocost s'adressait au mois de juillet en vue d'éviter l'omerta collective et de porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Ouverte depuis le mardi 1er avril 2025 au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centre-australe. La table ronde du Fonds national des réparations des victimes des conflits a été clôturée le jeudi 3 avril 2025 dernier. Ces cadres d'échange avaient pour but de sensibiliser les Congolais et Congolaises à s'approprier les Génocost. Pascal Lokolo et Polydor Patrick Ngaziami. Personnalités venues de tous les horizons, cette table ronde inclusive a permis de formuler des recommandations et stratégies majeures pour promouvoir l'appropriation du Génocost au niveau national avec une reconnaissance sur la scène internationale. Se félicitant du partenariat signé entre le FONAREV et le système des Nations Unies, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur les besoins fondamentaux des victimes. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vise à protéger et à réparer les droits de toutes les victimes de la guerre d'agression dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les enfants profondément affectés par ces crimes. À travers ces partenariats, le gouvernement s'est engagé à trouver des solutions durables avec le concours de ses partenaires. De leur côté, le directeur général du FONAREV, Patrick Efata, et les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, ont remercié le chef de l'État pour sa détermination à instaurer une paix durable en RDC et à assurer la protection des populations victimes des violences sexuelles liées au conflit. Il faut dire que cette stratégie s'étend en tous les domaines et marque une avancée notable en ce qui concerne les devoirs de mémoire et la volonté des Congolais de rendre un hommage digne aux milliers de compatriotes morts dans ces conflits. Vous avez certainement corrigé avec nous, il s'agit plutôt du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. La deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la connectivité et au transport a eu lieu le mercredi 2 avril 2025. C'est le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, qui a conduit cette réunion tenue au secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. Solange Koualé pour les détails. Et budget annuel de l'exercice 2025 du projet d'appui à la connectivité et au transport a été validé ce mercredi 2 avril 2025. C'était au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage de ce projet structurant pacte financé par la Banque mondiale, mis en œuvre sur 15 ans en 3 phases et qui vise à connecter le centre de la RDC à sa partie est. Plusieurs ministères entrent en compte dans ce projet, le transport, le plan, les finances, le PTN et les ITP. Le ministre d'État, ministre des ITP qui a conduit cette réunion aux côtés de son collègue de PTN-TIC, Kibasa Maliba, a eu une pensée pieuse à la population de l'Est, victime de l'agression rwandaise, mais aussi parmi les bénéficiaires du projet Pacte. Alexis Guissaro est revenu par ailleurs sur l'importance de la mise en œuvre de ce dernier. Ce projet dont l'objectif effectivement est de connecter la partie centrale de notre pays, en particulier les 2 provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, à la partie est de notre pays.
Et donc, il s'agit là d'un projet structurant pour lequel nous devons tous avoir une attention soutenue pour sa mise en œuvre. Nous avons passé de longues années dans la préparation de ce projet. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait effectivement des réalisations sur terrain. Donc cette année 2025 sera consacrée à l'avancement effectif des travaux sur terrain. Ce projet vise à construire une route en 2x2 cette fois-ci. Jusqu'ici, la plupart des projets c'était en 2x1, mais cette fois-ci c'est un projet qui va se réaliser en 2x2 pour pouvoir rejoindre les standards régionaux, internationaux en ce qui concerne les corridors. Ces 3 phases, nous sommes actuellement dans la première phase avec ces 2 tronçons Mbujima et Kabinda Banga et puis Kanyabayonga Butembo. L'un pour 280 km et l'autre pour 160 km. Le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe, s'est réjoui de la validation de ce budget 2025 qui ouvre la voie à l'accélération des travaux sur le terrain. Cette session a été conclue par l'approbation effective de ce programme et ce budget qui se chiffre à environ 160 millions de dollars. Et bien sûr, il y a eu des recommandations qui ont été formulées par leurs excellences et aussi les autres parties prenantes. Recommandations qui portent plus sur l'accélération de la mise en œuvre effective des activités. Au courant de cette année, en ce qui concerne le contrat routier, les contrats sont en place. Donc, les entreprises ont déjà mobilisé les moyens. Cette année, ce sera l'exécution effective des travaux sur terrain avec une montée en puissance. Bien sûr, ce budget de 2025 prévoit aussi d'autres activités qui sont prévues en termes d'appui au secteur du numérique et des transports. Le pacte 1 vise notamment les bitumages et la pose des fourreaux de la fibre optique sur les tronçons Mbujimai, Kabinda Banga et Butembo Kanyabayonga, ainsi que l'amélioration et la protection des infrastructures de l'aéroport de Goma. Docteur Akamituna Ndolo Philippe est le nouveau gouverneur de la province du Kwilu. Il est originaire du territoire des Bagata, secteur de Wamba, médecin des formations et des professions et plusieurs fois ministre au Grand Bandundu. Découvrez plutôt son portrait qui est procès pour vous par Manzi Kouyala. Élu gouverneur avec un grand écart par rapport aux autres candidats, Dr Akamituna Ndolo Philippe est originaire du territoire des Bakata, secteur de Wamba, village Kisibu dans la province du Kwilu. Né à Kinshasa en 1963 et député provincial de la circonscription électorale des Bakata avant son accession au gouvernorat. Il est marié à Marguerite Kisumbu avec qui il a eu 4 enfants. Après ses études primaires et secondaires passées respectivement à l'école primaire Ndjili pour les premières et à l'institut de Ndjili pour le deuxième, il s'est lancé dans la médecine à l'université de Kinshasa, formation sanctionnée par un diplôme de docteur en médecine, branche chirurgie et accouchement. En vue de développer ses capacités et compétences, quelques années plus tard, Philippe Akamituna s'est inscrit à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, où il a décroché les diplômes de spécialité en santé publique. Contrairement à nombreux de ses collègues, Jean-Philippe Akamituna a choisi d'honorer sa province d'origine, le Kwilu, où il a travaillé pendant environ 30 ans en assumant successivement les fonctions de médecin directeur de l'hôpital de Moussango, médecin chef de zone, médecin des districts de Kwango, médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations du Grand Bandundu, médecin chargé des préventions du PNMLS, ministre provincial de la santé, agriculture, environnement et de l'EPST dans le Grand Bandundu au sein du gouvernement Richard Ndambo.
Jean-Philippe Akamituna a été plusieurs fois conseiller et directeur de cabinet des gouverneurs des provinces. Enfin, en 2018, il a été élu député provincial de la circonscription de Bakata. Il sera réélu dans la même circonscription en 2023. Enfin, le mercredi 2 avril 2025, il a été élu à la tête de l'exécutif provincial du Kwilu avec 28 voix. Il succède ainsi à Willy Ichundala. Son colistier, le professeur Espoir Masaki de l'UDPS, occupera le poste de vice-gouverneur. Dans sa première déclaration après son élection, Philippe Akamituna a promis de se mettre pleinement au service de la population du Kwilu, confrontée à plusieurs difficultés. Il a donc du pain sur la planche car il devra relever plusieurs défis devant lesquels ses prédécesseurs ont fléchi. Quittons le Kwilu pour Lualaba, où le ministre provincial de la Culture et Arts, Simon Fana Musungu Saïza, a reçu le jeudi 3 avril 2025 un échantillon des membres de l'Union des écrivains du Congo, sous-section du Lualaba, conduit par son président Paul César Mabende. La rencontre a porté sur la remise des documents clés pouvant permettre le fonctionnement et la gestion de cette structure, notamment les statuts et la personnalité juridique. Isaac Kianda pour les détails. De membres qui composent l'Union des écrivains du Congo, sous-section du Lualaba, a été reçu ce jeudi 3 avril 2025 par le ministre provincial de la Culture et des Arts, Simon Fana Musungu Saïza, avec à sa tête Paul César Mabende. Ces derniers sont venus déposer quelques documents qui leur permettent de gérer cette association, entre autres les statuts et la personnalité juridique. Faisant d'une pierre deux coups, Paul César Mabende a également présenté un bon nombre de projets qu'il compte réaliser cette année. À en croire ces derniers, la démarche vise à mettre de l'ordre dans cette association. Nous sommes venus voir le ministre des tutelles et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des documents que nous devrions en tout cas lui déposer. C'est entre autres les statuts de notre union, les statuts au niveau national, et aussi la personnalité juridique qui gère notre association, et lui parler également de différents projets que nous comptons réaliser au cours de cette année civile. Nous avons rencontré une oreille très attentive auprès de l'excellence. Il nous a dit qu'il allait nous accompagner dans ce que nous comptons faire, d'autant plus que nous sommes en possession de la personnalité juridique. Comme vous le savez, une personnalité juridique suppose que tout ce que nous poursuivons comme objectif doit être imposable même aux tiers. Donc, question de remettre de l'ordre un peu dans ce secteur, conformément aux dispositions qui sont stipulées dans cette personnalité juridique et dans nos statuts. Donc, brièvement, nous avons été très écoutés par l'autorité qui nous a promis son accompagnement. Le ministre Simon Fana Musungu Saïza a, pour sa part, promis un accompagnement du gouvernement Masuka aux différents projets de cette association. Quelques œuvres ont été remises au ministre provincial de la Culture. Le mercredi 2 avril 2025, le complexe scolaire Saint-Henri a vibré au rythme d'une ambiance éducative sanctionnant la décadence du deuxième trimestre sous l'auspice de la directrice de l'école maternelle, Madame Esther Kalenga. Les encendreuses de ces bambins ont démontré leur implication dans la formation des enfants placés à leur disposition pour une formation adéquate. Les récitations, les scènes théâtrales ont couronné cette journée. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Christy Lunga.
Le mercredi 2 avril 2025, les complexes scolaires Saint-Henri a vibré au rythme d'une ambiance éducative sanctionnant la décadence du deuxième trimestre. Sous les auspices de la directrice de l'école maternelle, Madame Essé Kalenga, les encadrés de ces bambins ont démontré leur implication dans la formation des enfants placés à leur disposition pour une formation. Madame Isabelle, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une scène de l'école buissonnière où nous trouvons la maîtresse et la jeune fille du 18. Cette activité avait pour objectif principal de démontrer l'acquisition parfaite des leçons apprises par les enfants. C'est-à-dire, c'est la fin du deuxième trimestre. Nous avons appris plusieurs choses avec les enfants. Maintenant, avant de nous séparer, d'aller en détente, il fallait qu'on évalue nos enfants, qu'on vérifie si ce que nous avons donné, c'est resté dans les têtes des enfants. C'est ainsi que nous avons fait cette activité. Il y a des enfants qui vont défiler pour nous démontrer en écriture, en calcul, des petites récitations et des chansons. On évalue juste le deuxième trimestre avant de se séparer. Parlons sport. Dans ce journal, athlétisme, la conférence de presse sur l'organisation du meeting Poul Malébo par le comité exécutif de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, a été donnée le jeudi à l'hôtel de la Gombe à Kinshasa, en République démocratique du Congo, annoncé le président de la discipline mère, propos recueillis par Ndaye Lambouchi. Un système très important, le meeting de Poul Malébo. Comme vous le savez, la RDC, particulièrement à Kinshasa, il y a un fleuve qui nous sépare entre nous et les Congo-Brazza. Et là, un pool. Et désormais, à partir du mois d'avril, ça sera une compétition internationale. Nous prendrons part les différents athlètes de renom international, entre autres ceux de la République démocratique du Congo et ceux du Congo-Brazzaville. Nos athlètes ont la compétition dans les jambes à travers les différentes épreuves. Nous avons le 100 mètres, le 400 mètres, le 10 000. Bref, toutes les épreuves seront organisées à cet effet. C'est un championnat qui prépare le championnat d'Afrique des U18, n'est-ce pas, qui aura lieu au mois de mai à travers l'Afrique. Et comme vous le savez très bien, je suis l'un des membres de la Confédération africaine d'athlétisme. C'est pour cette qualité-là que je suis obligé de préparer, d'apprêter mes athlètes pour aller de l'avant. Outre cela, nous nous préparons aussi pour des compétitions internationales. Nous avons les championnats du monde qui profilent à l'horizon. Nous préparons aussi les Jeux olympiques aussi qui viendront. Et bref, c'est pour hausser les niveaux et la qualification de nos athlètes dans le pays. La date du 6 avril 2025, c'est une date très importante à mettre dans les annales de notre pays. Parce que d'abord, nous allons organiser la première édition du meeting de Poul Malébo, où prendront part les grands athlètes de la République démocratique du Congo dans les différentes épreuves. J'ai insisté sur les épreuves parce que chaque athlète a son couleur, chaque athlète a sa spécialité. Il faut venir participer et encourager nos athlètes. Il y a des médailles qui seront données à cet effet. Venez les accueillir, venez les applaudir et surtout les encourager. Parce qu'actuellement, il y a des pays comme l'Amérique, le Mexique, l'Espagne, qui ont des athlètes, qui ont des mégastars. Pourquoi ne pas aussi soutenir nos athlètes pour qu'ils soient aussi entendus et acceptés sur le plan international? Tous les athlètes doivent être là. C'est de par leurs talents, leurs compétences, leurs performances qui seront acceptés sur le plan international. Que tout le monde soit là. C'est un dimanche, c'est vrai, mais ça va commencer de 8h à 16h. Donc nous avons plusieurs épreuves. Celui qui aime les sauts en hauteur, sauts en longueur, il peut venir prendre part et participer. Parce qu'il ne faut pas que les Congolais d'en face puissent dire que non, voilà, on n'a pas été bien accueillis chez les Congolais de Kinshasa. Je demande donc à ce que tout le monde soit là. Le sport, c'est quelque chose qui aide aussi sur le plan de la santé. Celui qui participera, eh bien voilà, ça sera préparé aussi le marathon de Kinshasa, le marathon international qui est prévu le 30 juin. Que Boya Ibele. La journée a fait Touana,
ya Papa Kimbangu boya na stade des martyrs bomona ndenge ba stade na biso ya athlétisme ba kimaka mbangu ba tindikaka ba javelo boya komona bango ekozala compétition entre biso ba congolais ya Kinshasa na ba congolais ya ngambo. Complétons à présent l'actualité par des journaux parus ce vendredi 4 avril 2025 à Kinshasa dans une narration de Pascal Lokolo. Qatar, les paris des face à face entre Kinshasa et l'AFC MV3 à titre Ouraga. Les tabloïds rapportent que les deux parties vont tenter d'esquisser une issue politique après les rendez-vous du 18 mars lors duquel le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont retrouvés dans la même ville, au même palais précieux sous l'égide de l'émir du Qatar. Au même moment, poursuit les quotidiens, le projecteur était braqué sur Luanda où des négociations directes étaient censées avoir lieu. Agression de la RDC, on a parlé toujours, l'administration de Donald Trump déterminée à soutenir la fin de la guerre, écrit de son côté le journal. Les quotidiens rapportent que les conseillers principaux du président américain ont eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans l'Est et sur les perspectives économiques entre les USA et la RDC. Consultation politique en RDC et Berrand Kolongelo confronté à la méfiance des opposants, renseigne Info 27. Alors que l'Union sacrée a avec fidélité sans faille répondu à l'appel du chef de l'État, d'autres forces principales de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire restent encore silencieuses, tardant à se manifester aux consultations initiées par le président Félix Tshisekedi. Pour se quitter, contrôle du permis de conduire à Kinshasa vers un moratoire s'interrogent les travailleurs. Les bi-hebdomadaires précisent que le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication a répondu le mercredi 26 mars dernier aux inquiétudes exprimées par la synergie des associations de chauffeurs de Kinshasa et l'association des chauffeurs du Congo. Bonsoir. Ce journal est terminé au nom de Ave Maria, chef d'édition, et Laetitia Maluta qui a monté tous ces reportages, Naomi Nyong qui a assisté. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour information demain, 7, 10, 12 heures. Elohim Finda sera là pour vous informer à 16 heures. Fifi Loali sera là pour le compte du journal à Lingala. Quant à moi, je vous retrouve à 19 heures pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Christ soit dans vos familles. Merci et au revoir.